Ça, c'est le 9 national. Voilà le début de Taro. Ah, lui, il est au volant. Les chapeaux rouges, les chapeaux rouges. Les chapeaux Pourquoi les gens se veulent sortir? Samuel Eto'o. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer avec Samuel Eto'o qui a été aperçu, comme vous avez vu dans cette vidéo précédente, au port autonome de Douala au volant d'une Ferrari. Une apparition qui n'est pas passée inaperçue. Vous avez témoigné par ces images-là. Sa popularité dépasse énormément ce que nous avons connu sur le plan sportif. Alors, cette icône africaine planétaire demeure une figure publique qui a de l'aura, vraiment qui impacte, qui influence un peu de partout où il passe. Vous avez dû, voilà, vous-même témoigner à travers ces images que vous avez aperçues aujourd'hui du côté du port autonome de Douala. Les amis, nous allons maintenant switcher avec cette actualité concernant le football amateur qui est au centre des débats du côté de Bankomo. C'était donc hier, l'Africafoot nous faisait savoir que le centre de la CAF à Bankomo a accueilli les travaux de l'atelier de restitution de l'environnement du football amateur au Cameroun et dans le monde. Le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, avait donc ouvert les assises qui se tenaient sous la conduite de deux experts FIFA, dont l'Égyptien Moheb, manager de football amateur de la FIFA, et le Camerounais Etienne Soken, consultant technique régional FIFA, en présence de plusieurs acteurs du football amateur, comme vous pouvez voir sur ces différents clichés qui sont en train de circuler. Nous allons switcher de l'autre côté au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a comparu ce mardi 27 janvier 2026 devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF.
Cette procédure, nous apprend la Fédération sénégalaise de football, fait suite au rapport des officiels de match ainsi qu'aux réserves formulées par la Fédération marocaine, la Fédération royale marocaine de football, au terme de la finale de la CAN Maroc 2025. Dans ce cadre, la Fédération sénégalaise de football était représentée par son secrétaire général et aussi une assistance juridique de Maître Sédou Ndiang, nous apprend la Fédération sénégalaise de football, et aussi le sélectionneur Pape Bouna Thio, ainsi que les joueurs Ismaïla Sa et Ilima Ndiaye ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense. On nous apprend donc que l'instance disciplinaire a mis l'affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de 48 heures, délai fixé par le président du jury. On se demande quelle est la sanction que va être attribuée à Pape Thio, le sélectionneur sénégalais. Les amis, beaucoup de rumeurs circulaient, on nous disait suspension à la Coupe du Monde, amende de tel montant, ainsi de suite. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de trop spéculer, patientons 48 heures et on en saura un peu plus. Switchons maintenant avec Jean-Marie Ndongo. Ça, c'est un ancien pensionnaire du FC Barcelone qui était passé également dans les filets de Samuel Eto'o, du moins dans sa fondation. Il est revenu sur quelques épisodes où il était en train de reconnaître quand même que le passage de ce côté-là lui a permis de sortir sa famille de la pauvreté. Mais de l'autre côté également, il nous parle d'une certaine distance. Je résume les amis, qui nous parle d'une certaine distance entre Samuel Eto'o et lui. Il nous parle d'une affaire de tuteur dans la fondation lorsque Samuel Eto'o s'en était allé et qui ne lui avait pas plu. Donc du coup, il y a eu une situation qui s'était créée et voilà, la tension était arrivée au point où c'était même juste des bonjours entre lui et Samuel Eto'o. Je me demande toujours depuis quelques années où est passé ce Ndongo, parce qu'il était à un certain moment là-bas au FC Barcelone dans la réserve. Il jouait de temps en temps les matchs avec Lionel Messi quand on l'appelait dans la première équipe. Mais depuis quelques années, il est perdu des radars. Il revient aujourd'hui avec cette sortie. Bref, qu'à cela ne tienne. Ensuite, sur Tchama 2, Junior Tchama 2. La prochaine période FIFA pour les Lions indomptables s'annonce pour bientôt. En effet, d'ici le mois de mars prochain, plus précisément le 27 mars prochain, nous avons un match déjà où on va devoir nous mesurer à la Chine, du moins voilà nos adversaires, la Chine, l'Australie et le Curaçao. Voilà les trois équipes qui vont affronter le Cameroun lors de cette période-là. Et on se demande qu'avec la blessure de Junior Tchama 2, qui a le profil assez correct, assez parfait pour pouvoir remplacer Junior Tchama 2 en tant que latéral, les amis. J'ai regardé ici Jackson Tchatchoua et il fait un bon profil, bien que lors des dernières sorties, quand il était encore avec l'ancien sélectionneur, il n'était plus pimpant comme on avait connu, mais il a toujours cette possibilité de pouvoir faire bien. On le voit en clope chaque fois. Et aussi, on a Enzo Tchato. Pensez-vous qu'il faudrait lancer le fil du côté de Jackson Tchatchoua pour le pêcher ou bien aller encore fouiller Enzo Tchato dans les tiroirs? Depuis le temps de Rigobert, il n'avait plus été appelé dans l'équipe nationale. Mais je vous laisse le soin de me dire en commentaire. Ici, ce sont les 14 lions retenus pour la double confrontation contre l'Angola, comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN de futsal Maroc 2026. L'Africa Foot nous a publié cette liste-là. Ils sont au nombre de 14. Nous allons switcher maintenant pour terminer, les amis, sur ces matchs de deuxième journée qui se profilent déjà à l'horizon. Nous avons Coton Sport de Garoua qui va devoir affronter Aigle Royal du Mungo, Gazelle contre Colombe du Sud, Canon Sportif contre Fauve Azur, Fortuna contre Aigle Royal de la Menois, Unisport Bafang contre Panthère, PWD contre Stade Rennais et Dynamo de Douala contre Victoria United. Donc voilà les amis, pour ce qui est de la deuxième journée de MTN Elite One, on nous annonce également que la MTN Elite 2 va bientôt démarrer.
on va attendre et on va braquer nos projecteurs de ce côté-là pour pouvoir voir à quoi va ressembler cette saison tant attendue. Terminons ceci avec notre majesté en train de poser avec la nouvelle collection Adidas de l'équipe Manchester United. On est ensemble les amis. Ciao.